maintenant pour nous. Ce que tu vas me donner ce matin, Dieu donne. Mon Dieu, le temps. C'est pas bien, pasteur. Le plan dans tout le monde. On a aligné, c'est moi je suis devant. Vous êtes derrière, vous pouvez passer devant moi. C'est prophétique. Dieu me demande de vous demander quels sont vos besoins. Dans tous les cas, Dieu m'a déjà parlé. Toutes les personnes qui ont fait cette offrande se tiennent debout. Si tu n'as pas fait, alors il faut t'asseoir. On va mélanger les concours et puis l'arachide. Père, je voulais te dire merci. Tabitha Dorcas a bien tes serviteurs. Qu'elle était morte, tu l'as ressuscité à cause des œuvres bonnes qu'elle a posées. Tes enfants ne sont pas encore morts. Mais je te demande ce matin, de manière solennelle, devant Dieu, toi, devant les anges, et devant, papa, les hommes que nous sommes, de ressusciter les finances. Ressusciter les finances. Ceux qui n'ont pas d'argent pour faire des commerces, Père, pour voir cela. Ceux qui n'ont pas d'argent pour faire des commerces, pour voir cela. Père, ceux aussi qui ont besoin d'enfants, Père, pour voir. Je voulais te dire merci. Père, ce matin, je te demande d'accomplir le vœu de leur cœur différent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. In the New Testament. Toi, tu ne sais pas pourquoi je parle anglais. Tu vas comprendre. Reste tranquille, dans peu de temps. Alléluia. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur demande-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Le thème aujourd'hui, quelles sont les clés du royaume des cieux? Alléluia. Je vais prêcher l'évangile. La Bible dit que le Seigneur notre Dieu Jésus-Christ, quand il était avec les disciples au soir de sa vie terrestre, il appelait les disciples pour leur demander, mais quand vous êtes en ville là, les gens disent qu'ils disent. Ils disent, certains disent que tu es le prophète, d'autres Élie, d'autres Jean-Baptiste, et d'autres un prophète. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Et Simon Pierre qui dit, tu es le Christ, le sauveur de l'humanité. Il regarde Pierre et dit, non mais mon petit, ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui es en train de parler, que c'est mon Père qui est dans les cieux qui est en train de parler au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Et il dit, tu es Pierre, et sur ces pierres, non, je bâtirai mon église. Et la mort, c'est-à-dire que cette église-là, rien ne peut aller contre elle. Alléluia. Mais il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia.
Mais regardez ce que la Bible dit avant. On est rentre dans les clés du royaume des cieux. Il dit, mon église là, Pierre, toi qui es Pierre, et que je bâtirai mon église sur cette pierre là. Alléluia. À votre avis, Pierre, ça veut dire quoi? Hein? Non. Ça veut dire quoi? Pierre. Dit que Pierre. Et sur cette pierre, j'ai bâti mon église. La pierre, c'est quoi ici? La parole de Dieu. Parce que Pierre a parlé, non pas parce que sa sœur lui a parlé, mais c'est Dieu qui lui a parlé de parler. Alléluia. Et dit, comme tu as eu la révélation, je vais bâtir mon église sur la révélation que tu viens de recevoir. Alléluia. Alléluia. Et dit, la mort ne peut pas aller contre cette église-là. Regardez, j'ai dit une chose. Moi, je crois. Je suis l'un des gens qui croient. L'un des pasteurs qui croient. Que quand une église est partie de Dieu, Satan ne peut rien faire. L'église, ce n'est pas les 4 murs. D'ailleurs, on n'en a même pas. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. Alléluia. Mais avant que l'église ne soit ébranlable, il faut que l'église ait les 3 clés du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Des bénédictions sans repentance. Non, venez donner votre argent, Dieu vous bénira. Non, faites ceci, Dieu vous bénira. C'est faux. Réponds-toi. Parce que la Bible dit qu'il ne donne pas sa nourriture aux petits chiens. Alléluia. Amen. La première clé que Dieu te donne aujourd'hui, par pure grâce, c'est la repentance. Là où tu es assis, là où tu es assise, commence à te repentir. Parce que sans repentance, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Elle dit, la deuxième clé dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu? La deuxième clé, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Vos baptêmes que vous faites au nom de Jésus, ce n'est pas un baptême qui est agréé par Dieu. Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le baptême d'eau par immersion. Vos baptêmes s'empruntent dans votre église catholique. Même le Christ lui-même a été baptisé par immersion. Et vous êtes tellement grand que vous ne pouvez pas aller à la rivière. Vous ne pouvez pas aller à la lagune. Il faut qu'on envoie l'eau. Vous êtes tellement grand que Dieu. Vous êtes maudit. Qu'est-ce que c'est la malédiction? C'est l'absence de Dieu dans ta vie. C'est ça la malédiction. Tu es livré à Satan. Alléluia. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la deuxième clé. Dieu te baptise au nom de Jésus-Christ. Et puis il y a une chose. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Le baptême au nom de Jésus-Christ ne dépend pas de ton pasteur, ni de ton prophète, ni de l'homme. Ça dépend de Dieu lui-même. Regardez, la première clé que tu dois demander à Dieu, c'est la repentance. Dès que tu fais ta repentance, il te baptise automatiquement au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous on passe au scanner ici pour demander à Dieu toutes choses qui sont sincères. Parce que nous faisons toutes choses par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, il dit quoi? Et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est la troisième clé, le don du Saint-Esprit. Quand le Seigneur est en train de parler à Pierre, pour dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux, voici les 3 clés pour aller au ciel. La première clé, c'est la repentance sincère. La deuxième clé, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Et la troisième clé, c'est le don du Saint-Esprit que Dieu donne gratuitement à qui veut. À ceux qui sont sincères. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la paix, la joie, l'amour. C'est là que regardez les gens d'une chose. Quand tu viens à l'église, la plus grande bénédiction que Dieu puisse te donner, c'est la paix du cœur. C'est pas l'argent. Je connais des gens qui ont l'argent. Je connais des femmes qui ont l'argent. Je connais des gens qui sont riches, immensement riches, mais ils sont troublés dans leur âme. Je connais des gens qui ont des dettes privées. Je connais des gens qui ont des sociétés, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Et rien te dit chaud. Ce matin, tu n'as pas besoin d'argent ni d'or, mais ce que tu as besoin, c'est Jésus la paix. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu? Alléluia.
Ce matin, je te conseille de réclamer ces 3 clés à Dieu. Dans ton cœur, tu dis Seigneur, longtemps je ne savais pas qu'il fallait avoir ces 3 clés. Mais je te demande pardon. Donne-moi ces clés, Seigneur. Parce que sans ça, je ne peux pas voir ta gloire. Alléluia. Et c'est lorsque tu as ces 3 clés que la Bible déclare que le séjour des morts ne peut pas aller contre ta vie. Sans ces 3 clés, tu es livré à Satan. Comme l'humanité est livrée à Satan depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Regardez, j'ai te dit une chose. Donne ta vie réellement à Dieu. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Il faut être né de nouveau en ayant les 3 clés du royaume des cieux. Répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus. Regardez ce que l'apôtre, regardez ce que Jean a dit. Jean-Baptiste l'a dit. Moi je vous baptise d'eau. Mais un homme qui vient, il est plus puissant que moi. Lui vous baptisera de feu et de sang. Alléluia. Alléluia. Regardez, il y a 2 sortes de baptêmes. Il y a le baptême agréé par Dieu d'abord. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient dans ta vie. Et il te purifie d'abord par le sang de l'agneau. Et puis après maintenant, si Dieu nous convainc maintenant, on te prend maintenant, on va à la lagune, on va au fleuve, à la rivière pour te plonger dans l'eau. Mais il y a des gens qui vont à l'église. Ils font des cours de baptême, 3 ans. Alors que celui-là même qui donne le catéchèse, c'est un impudique chronique et répété. Parfois c'est un PD. Et le prêtre lui-même n'en parle pas. Et l'eau que vous prenez pour mettre sur votre tête, eau bénite, c'est un eau maudite. Remarquez très bien. Après votre shampoing, vous êtes livré à Satan. La sirène vous fatigue. Alors qu'avant tu avais un seul gars, maintenant tu as 3 gars. UTB, Steve, Fondation. Alléluia. 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 Je te conseille d'être né de nouveau. Je te conseille d'avoir ces 3 clés ce matin. Parce que sans ça, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Je te dis la vérité. Les gens sont calmes. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Dieu n'est pas dans le raisonnement. Non, en principe, non, Dieu même connaît mes problèmes. Dieu s'en fout de tes problèmes. Si Dieu doit se s'apitoyer sur le problème de tous les chacun, on a combien de milliards d'hommes? Alléluia. Tu dois avoir les 3 clés du royaume des cieux pour être agréable à Dieu. Sans ça, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il a dit, je vous donnerai les... Il dit, allez-y, attendez-moi là-bas, attendez-moi. Et le jour de la Pentecôte, ils ont reçu, les 120 ont reçu la puissance. C'est pour ça que je vois les gens, non, maman Marie, mais cette femme, elle est heureuse au ciel, les gens l'appuient sur la terre. Parce que le jour de la Pentecôte, elle était présente. Cette femme, je la respecte de manière extraordinaire. Parce qu'elle a eu reçu une grâce spéciale. Je la respecte. Elle est assise au ciel, elle pleure. Je suis sûr qu'elle pleure. Si le ciel on pouvait pleurer, elle pleurait. Mais là-bas, il n'y a pas de pleurs, c'est la joie seulement. Sinon, elle allait dire, mais pourquoi le pape et ses enfants sont en train de me fatiguer comme ça? C'est même pas moi, c'est la sirène de Dieu, c'est le diable que vous adorez. La première fois que la statue que vous voyez à Gamay, quand vous l'avez à Yopougon, elles n'ont pas le même visage. Il y a plusieurs maris alors que je connais une seule Marie à qui Dieu a fait grâce, où le roi des rois est sorti par elle pour sauver l'humanité. Et vous avez plusieurs maris. C'est ta maman que tu as fait. C'est ta maman. C'est pas la Marie que je connais qui est dans la Bible, c'est ta maman. C'est son image que tu adores. Comme tu as une nature fétichiste. Parce que l'Africain a une nature fétichiste. Et comme Dieu t'a dit, viens m'adorer sincèrement. Parce qu'il a dit, mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit, en vérité. Et comme tu ne veux pas, non, et donc, comme Satan, il est subtil, Satan est rusé. Il a dit, bon, le Jésus, on parle de Jésus, et puis bon, il prend statut pour dire Marie. Aujourd'hui, l'église catholique adore plus Marie, la sirène des hommes, plus que Jésus. Et heureusement qu'ils adorent Jésus. Nous, on adore qui? Jésus-Christ. C'est la différence entre l'église catholique et l'église évangélique vraie. Nous, on adore Jésus-Christ et on adore Jésus. C'est pour ça que quand tu arrives là, il y a un caillage de Dieu comme ça sur le bois. Il est comme ça. Mais quelqu'un qui est sur le bois peut te sauver comment? Quelqu'un qui est sur le bois peut te sauver comment? Moi, mon Jésus a été ressuscité, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu?
vas te repentir. Tu vas dire à Dieu, je viens d'écouter ta parole. Longtemps j'ai vu que je n'ai pas les 3 clés. Je demande pardon. Je veux obtenir ces 3 clés. C'est évident, sois très vigilant. Sois disposé, ne sois pas distrait. Je dis qu'en ouvrant tes yeux, tu seras distrait. Ferme tes yeux. Parle à Dieu. Dis à Dieu. Qu'est-ce qu'une église? Une église, c'est cette église-là qui soutient les veuves et puis les orphelins. Alléluia. Une église qui aide ceux qui souffrent, c'est ça qu'on appelle l'église. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Dieu là, c'est toi, c'est moi. Notre soeur est décédée. C'est pas la première fois que Dieu passe par nous pour enterrer nos soeurs qui sont à l'église ici, nos frères qui sont à l'église qui décèdent. Donc, la soeur est décédée. Vu que les deux frères, c'est-à-dire ma fille et son frère, sont épuisés financièrement. Vu que la soeur est à l'église ici et qu'elle cotise, à chaque fois qu'on dit de donner pour les frères et sœurs et pour tout ça, elle cotise, même les 2 cotisations de l'année, c'est-à-dire le vieux Dabo et Innocent, elle a été à jouer la cotiser. Vu ces choses, voici ce qui suit. L'église, par ma voix, prend en compte la tombe. Parce qu'il y a eu plusieurs tombes. Il y a une tombe, la première tombe fait 147 000. Et 15 ans avec un béton dedans. Il y a une tombe qui fait combien? Combien? La deuxième tombe, là, c'est combien? La deuxième, c'est 47 000. ça fait 15 ans, mais sans briques dedans, il n'y a rien dedans. Et puis la dernière, ça fait quoi? C'est 25 000, là, sans rien dedans, et puis c'est combien d'années? 5 ans. Voilà. Donc, à cause de vous, j'ai pris pour 147 000 là. Alléluia. Amen. Jésus a dit fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Si tu veux qu'on enterre notre soeur dans la brique, là, viens donner les 1000 francs. Ça fait 147 000. Maintenant, le cercueil, ils ont fait le cercueil à 100 000. Mais on a négocié et nous on a dit qu'on a une église, que c'est une œuvre sociale qu'on veut faire. Donc, le monsieur, les gens étaient vraiment contents et ils disent que bon, ils veulent nous aider. Et ils ont dit quand même, on ne peut pas donner cadeau. Et ils ont donné le cercueil à 60 000. Alléluia. C'est vrai, ils ont payé le bois, ils ont payé les trucs. Donc ça fait 207 000. Donc le panier que je suis à, ça est avec moi ici. Je voudrais voir les 207 et je voudrais voir 500 000 dedans. Bon, donnez la 1000 famille. Venez. Et on écrit les noms. Venez. Bon, ok. Attends. Envoyez-moi 2 paniers encore. J'ai écrit mon nom. Et ma femme. Viens, écris le nom de ma femme et puis. Écris mon nom. Prophète, maman prophète. Ouais, là. Je vais m'envoyer pour elle. Ça, c'est pour notre soeur qui est décédée. On doit l'enterrer le samedi prochain. Voilà. On écrit le nom, hein. Pardonnez, écris ton nom. Écris ton nom, pardon. Parce que quand la soeur est décédée, on a ouvert le cahier, on a vu son nom dedans. Donc, on va faire pour elle. La Bible dit, fais aux autres, je vais Dieu qu'on fasse pour toi. Si tu n'as pas donné, le jour où on ouvre le cahier qui n'a pas ton nom dedans, on referme le cahier. Même le jour que Dieu m'appelle, si vous ouvrez le cahier, il n'y a pas mon nom dedans, laissez-moi. C'est que toutes les personnes qui ont noté, c'est son mari qui a noté moins parce que son mari a donné 16.
Alléluia. Amen. Et tout le monde a dit c'est son mari. Et il m'a dit comme ça, oui, c'est comme ça. Là, les gens ne peuvent pas dire que j'ai fait de la combine. Et vraiment, il a dit quelque chose hier qui m'a touché. Tout à l'heure, lui, il va répéter ça. Il a dit, il a cherché là-bas. Il n'a pas trouvé, mais Dieu lui a donné ce que son cœur désire. Voilà. Alléluia. Donc, vous connaissez la suite. Le mariage sera célébré. Le 17 mai, à partir de 14h30, à la mairie de Makori. Toute l'église, j'ai dit de toute l'église, j'ai souligné que toute l'église soit là-bas et toute l'église soit ici. Dans tous les cas, vous savez ce qu'on s'est dit. Comme notre gendre est là, on peut oublier. Alléluia. Et je voudrais que l'église apporte des cadeaux. Vous savez, ceux qui sont là-bas, vous connaissez les gens des cadeaux, ils aiment. Yeah.